Et si moi j'avais été un conseiller du professeur Maurice Kamto, je lui aurais suggéré pratiquement la même attitude. C'est-à-dire ne mettez plus les gars dehors pour une histoire où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la mobilisation nationale. Si elle n'est pas nationale, restez tranquille. Et nous tous, on meurt étouffés. Sur cette notion qui n'existe nulle part, la candidature unique de l'opposition. Donc, ça vous l'avez dit, la coalition. Voilà, la coalition. Je crois qu'aujourd'hui. Voilà, non, avant qu'il continue, cette notion qui n'existe nulle part, candidature unique, ça ne veut rien dire. Parce que j'entends beaucoup de gens dire non, pour qu'ils montrent qu'ils sont sérieux. Non, attends, répète, attends. Je vois beaucoup de gens que je pensais sérieux, vraiment. Moi, je croyais que vous étiez sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes des influenceurs. Je vois dans ce que je pensais sérieux dire non, il faut d'abord que, pour que tous les opposants la montrent qu'ils ne sont pas contents avec ce qu'on a fait à Kamto, tous les 11 opposants d'abord se mettent ensemble et disent d'abord qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous rêvez. Vous avez vu ça où? Ou d'autres disaient non, tous les 11 se mettent d'abord d'accord ensemble, comme ça, et on choisit donc un d'entre vous. Vous avez vu ça où? Mais vous rêvez, man. Parfois, j'ai l'impression que vous êtes des enfants, vous êtes des bébés, alors que je pense que vous êtes des adultes. Vous vous comportez comme des enfants de 6 ans. Donc, vous voyez tous les 11 autres, j'ai vous appelé apôtres là, en train de se mettre d'accord pour décider un client au milieu entre eux. Et c'est toujours vous qui dites que le régime fabrique ses propres opposants. Vous n'êtes pas conséquent. Écoutons mon nom Diana. Je ne sais pas, nous, chez nous, de la Léquier, là, on a toujours ça qu'on est trop gros, on est trop franc. Parfois, on dit des choses qui ne plaisent pas aux gens. Quand on dit ce qui plaît aux gens, ils sont contents. Quand on dit ce qui ne les plaît pas, on est maintenant infiltré, machin. Non, on dit tout la vérité, nous les étonnes. Un étonne dit tout la vérité. Il dit la vérité et rien que la vérité. Parle mon type. Avec le présent et les événements actuels. À l'instant, nos yeux sont rivés sur Issa Chiroma Bakari et Pedro Bouba après l'élimination arbitraire de Maurice Kamto. On ne le fait pas parce qu'on aime Issa Chiroma. Écoutez, parce qu'on aime Pedro. Attends. On ne le fait pas parce qu'on a... Redis ça. Sur Issa Chiroma Attends. et Pedro Bouba. C'est important, hein? Et les éléments factuels. Écoutez. À l'instant, nos yeux sont rivés sur Issa Chiroma Bakari et Pedro Bouba après l'élimination arbitraire de Maurice Kamto. Pourquoi? On ne le fait pas parce qu'on aime Issa Chiroma. Vous le faites pourquoi? Ou parce qu'on aime Pedro. On ne le fait pas parce qu'on a la certitude qu'ils feront. Vous le faites pourquoi? Ils feront comme je ne sais pas quel autre opposant. La question en stratégie et en lutte politique en général, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que Kamto arrive au pouvoir, ou l'objectif, c'est qu'il quitte le pouvoir. Il faut se déterminer. Je repose la question. Déterminez-vous. Déterminez-vous. Vous êtes 50 personnes en direct. Déterminez-vous. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que le régime de 82 dégage, c'est-à-dire que Paul Biya dégage, ou l'objectif, c'est que Maurice Kamto soit président. N'ayez pas, que chacun assume son objectif. C'est pas, parce que quand chacun assume son objectif, on se comprend maintenant et on sait qu'on doit plus se chamailler pour des bêtises. Parce que moi, mon objectif, c'est que le régime dégage. Je n'ai pas un autre objectif. D'accord? C'est que le régime dégage. Si d'autres gens ont pour objectif voir Maurice Kamto président, c'est légitime. C'est aussi un objectif valable et noble. Sauf que peut-être, on peut donc pas suivre les mêmes mécanismes pour le moment. C'est tout. Avoir une décision fixe. Vous voulez que tel arrive au pouvoir ou vous voulez que Biya parte du pouvoir. Je crois que pour l'immense majorité du peuple du changement, tout parti confondu, faut écouter ça. L'urgence, comme l'avait appelé l'évêque de Yagua, c'est le départ de l'ordre dominant. C'est ça qui est l'urgence aujourd'hui. À
Non, mais j'ai dit la même chose sur un panel et les gars se sont mis à me railler, à se moquer de moi. Un d'entre eux m'a pris la parole pour dire que il faut laisser les pseudo-docteurs qui prennent l'exemple là que même le diable doit diriger le Cameroun parce que devait y avoir dit ça. Que non, non, on n'est pas dans vos états d'âme. Si vous n'avez pas le cardio, vous rentrez par le tribalisme. Là-bas, il y a beaucoup la masse et la population. Ici, c'est sérieux. Vous savez, plus le niveau monte, plus les oiseaux... Hein? On est d'un autre niveau. La politique maintenant. La politique demande la raison. On n'est pas dans les états d'âme. On n'est pas dans les états d'âme. Faites très attention. Et je vous ai dit, ceux qui sont activistes là, faites l'activisme. Et laissez ceux qui font la politique faire la politique. Ne vous mélangez plus avec les politiciens. Sinon, vous gâtez leur nom. C'est un conseil que je donne aux politiciens. Éloignez-vous des activistes. Laissez les activistes faire leur travail d'un côté, qui est aussi noble. Parce que quand toi, un politicien, tu te mélanges avec des activistes, on va toujours t'assimiler aux choses qu'il dit ou aux choses qu'il fait. Oh, lui pose des choses comme ça. Il pose des actes idéaux. Le gars dans le monde idéal. Lutte contre, par exemple, lutte contre les énergies fossiles. Nous, on va empêcher maintenant le carburant, ou on va bloquer la route, les voitures ne passent plus avec le carburant. Ça, c'est les activistes, mon frère. Il faut les laisser. Les activistes peuvent partir, casser même la porte d'une ambassade et mettre la photo de n'importe qui. C'est comme ça qu'ils doivent se comporter. L'erreur que beaucoup d'entre vous faites, c'est que vous voulez, comme vous voulez la sympathie des activistes. Je vous dis la vérité, parce que vous n'êtes pas concentré. Et je ne sais pas si vous avez même des conseillers en communication politique. L'erreur que vous faites, c'est que vous voulez à tout prix être l'ami de la masse qui suit les activistes. Et vous acceptez de copiner avec eux, alors même que les actes qu'ils posent sont concrets à ce que vous vous dites, vous prônez. Actuellement, ceux qui font la politique vous disent que allez retirer vos cartes d'électeurs, on va voter. Mbolo Modjan. Ceux qui font activisme vous disent que on va tout casser, on va tout brûler, on va appeler Vladimir Poutine, il vient aider le Cameroun, machin. Vous voyez la différence? Si maintenant, toi qui es un politicien, on te voit en train toujours de sourire et de copiner avec l'activiste et de partager ses positions, on comprend que tu es un tintin, on ne peut plus te faire confiance. Et le régime a utilisé ça. Le régime a utilisé ça à un moment pour mettre le MSC en difficulté. Est-ce que vous savez ça? Parce que certains militants du MSC qui faisaient la politique, mais qui voulaient être l'ami de Jacques le Lion ou de Ngonol ou l'antilope gris, je ne vais pas prononcer le nom. Je préfère prendre des pseudonymes comme ça là, pour que personne ne se sente touché. Donc tu avais des politiciens qui voulaient quand même être l'ami des ailes au gorille ou de Kenfak le chinois ou de l'antilope jaune et qui partageaient ces positions-là. Et en partageant ces positions, ils ont infesté le champ politique. J'ai dit, ils ont infesté le champ politique. Moi, je suis en Italie. Il y a les partis de gauche. Parti démocratique, mouvement 5 étoiles, plus Europe, puis Europa et machin. Mais il y a les activistes de gauche. On appelle ça ici que les gens des centres sociaux, les centres sociaux, oui, chantier social. Les gars qui cassent tout, qui gâtent tout. Et les politiciens font toujours tout de ne pas se mélanger avec eux. Les politiciens font toujours tout de ne pas se mélanger avec eux. Parce qu'eux, ils vont commettre des gaffes. Le dernier mouvement activiste qui est ici en Italie, Ultima Génération, dernière génération, ils sont de gauche.
ils luttent contre, ils sont pour beaucoup d'idéaux qui correspondent à la gauche, mais la gauche les évite. La gauche les évite. Parce que les gars posent souvent des actes que moi-même aussi je suis, mais je ne comprends pas. Les gars, même par exemple, devant un bâtiment antique, ils versent les seaux de peinture, ils gâtent ça, ils partent. Ça, même le citoyen lambda, ça énerve même que maintenant, ça va être pourquoi est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre ces mécanismes-là. Sinon, il faut la maturité politique. Les politiciens doivent être prêts à s'écarter des activistes. Aller dénoncer même parfois quand c'est nécessaire. Parce que les activistes sont virevoltants. L'activiste ne travaille pas pour la politique, il travaille pour lui-même, pour ses idéaux. Et c'est aussi bien. Moi, je suis sorti en politique parce que j'étais activiste à l'époque. Et ce que je faisais comme activiste ne donnait pas de la politique. J'étais au Parti démocratique en Italie, dans le bureau de l'organisation du Parti démocratique. Mais en même temps, je faisais l'activisme pour les droits des immigrés et tout ce qui va avec. Mais les actes que je posais comme activiste ne donnaient pas avec ce qu'un parti attend. Et on n'était jamais d'accord. À l'époque de Gentiloni, on n'était jamais d'accord. On me rappelait toujours à l'ordre que non, Afana, ce que tu fais là n'est pas bien. Oh, moi je pensais que ce que je fais bien, défendre les droits des Noirs, je fais le désordre au Cara, je fais la manifestation, on crie, on donne des slogans, waouh, 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 waouh. On gâte tout. Il m'appelle, me dit que mais tu ne peux pas faire que tu viennes te mettre sur le podium du Parti démocratique. Tu tiens un discours politique. On applaudit. Après tu sors, tu pars, tu fais encore le genre de choses là. Nous vraiment, on t'aime bien, mais ça ne donne pas, ce n'est pas comme ça. Nous, ça nous met en difficulté. Vous comprenez un peu? Donc là, j'avais le choix. Je devais faire la politique où je démissionne. De la politique, et je suis resté dans le cadre purement activiste. Bon, revenons dans notre contexte. Aristide Mono dit, tous nos regards sont tournés vers Issa Chiroma et Bello. Ce n'est pas moi, c'est Aristide Mono. Moi j'ai déjà dit depuis, lui là maintenant dit, c'est bon comme il a aussi dit. Tous nos regards sont tournés vers, je vais vous montrer les deux repères là. Parce qu'il faut que vous commencez à vous familiariser avec le visage des deux repères là. Sinon on n'avance pas. Ils sont là. Il y a la photo des deux repères là ici. Je les ai. Un bel pour la boba. Vous devez commencer à vous habituer avec eux. Sinon, tout le reste que vous faites là, c'est... Vous voyez les deux repères ici. Vous voyez les deux repères ici. Même si on emprunte 4 dizaines, 0 changement au Cameroun, sans passer par les deux RPC. Et on vous dit ça depuis presque un mois, vous ne faites que nous déranger, vous ne voulez pas comprendre. Dès lors que ces deux RP sont candidats, dès lors que Kamto n'est plus candidat, le changement passe maintenant par les mains des deux RPC. Celui qui vaut, il est content. Celui qui ne veut pas, il n'est pas content. Nous, ça ne nous dérange pas. Nous, on dit seulement ça comme ça. Et Aristide Mono vous dit, faites très attention. On ne se retourne pas vers ces deux RP là parce qu'ils sont beaux, ou parce qu'on les aime, ou peut-être parce qu'ils vont faire la protestation comme Kamto devait faire, machin. Parce que je vois beaucoup de gens disaient que mais si on se retourne vers eux, est-ce qu'ils peuvent revendiquer leur élection comme Kamto pouvait faire? On dit ce n'est pas de ça qu'il est question. Se retourner vers eux, c'est se retourner vers la base électorale qu'ils ont. Il faut bien comprendre. Se retourner vers eux, c'est se retourner vers la masse des Camerounais qui les font confiance. Vous pensez que vous êtes les seuls à qui les gens font confiance? C'est les gens qui les font confiance, mon frère. Apprenez ça. Alors, le relativisme politique,
tu fais confiance à ton leader pour les motifs qui t'engagent. Les autres font confiance à leur leader pour les motifs qui les engagent. Est-ce que vous me comprenez? Soyez concentrés, les amis. Alors, parce que je remarque que de plus en plus, on a plongé dans la déconcentration. On est même arrivé au niveau même, on est retourné au niveau de août-novembre 2024. Les panels maintenant qui font foule, ce sont les panels encore de la bagarre contre les Bamileke et les Ekang. C'est malheureux. C'est malheureux, hein? Je vous dis que c'est malheureux. Vous avez rétrogradé, de beaucoup même. De beaucoup. Et j'ai parfois envie de dire que la politique vous a dépassé. C'est pourquoi vous partez vous cacher maintenant dans les histoires de bamiphobie et de tribalisme. Non! Pour le moment, nous sommes en politique. Pour le moment, nous sommes en politique. Et je vous l'ai dit, celui que vous présentez aujourd'hui comme le diseur de vérité là-haut, le jour qui va dire quelque chose contre vous, supportez-le toujours. Achille Mbembe, le français. Achille Mbembe que vous célébrez maintenant là. Achille Mbembe maintenant qui est votre héros national. N'oubliez pas que c'est lui qui a supervisé le rapport de 1000 pages qu'on a remis à Biya sur les prétendues guerres indépendantistes. Et je vous ai déjà dit que ce rapport avait deux objectifs. Premier objectif, dédouaner la France. En tout cas, dire que la France est responsable, mais responsable en partie des massacres qu'il y a eu au Cameroun. En deuxième lieu, dire que dans ce qui s'est passé au Cameroun, il y a certains Camerounais qui ont killé d'autres Camerounais. Est-ce que vous comprenez? Voilà les deux finalités de ce rapport. Cogner les têtes entre les Camerounais. Parce que dès que le rapport te dit déjà que non, là où tu vois là, certains Camerounais ont killé d'autres Camerounais, tu commences maintenant à acheter que qui sont les Camerounais qui ont killé les autres Camerounais. Est-ce que vous me comprenez? Êtes-vous concentré s'il vous plaît? Êtes-vous concentré? Ou bien vous n'êtes pas concentré, vous êtes encore dans ce qui est plus bon entre le tarot et le corps, machin, des choses de village, machin, tout ça là. Est-ce que vous êtes concentré? Je répète, Achille Mbembe que vous tentez de célébrer aujourd'hui là, ne soyez pas déçus demain. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. On vous sort un truc de bamiphobie à la veille des élections. Pour, comme d'habitude, disperser l'électorat. Disperser les Camerounais. Créer des antagonismes entre les uns et les autres. Radicaliser les positions. Et si vous voulez, créer une sorte de barrière idéologique entre les Camerounais. Parce qu'en même temps, on voit certains Camerounais qui désormais disent qu'ils ont trop souffert et désormais leur seul combat, c'est qu'eux, en tant que Bamileke, ils ont trop souffert. Mais c'est un discours préparé, on savait que vous allez dire ça. C'est peut-être vous qui n'êtes pas concentrés. Les gars savaient que vous allez dire ça. C'est-à-dire, on vous prépare dans la sauce, comme le Mbunga, et vous marchez. Vous n'utilisez pas votre cerveau. Donc, depuis qu'Achille Mbembe est né, c'est maintenant qu'il est devenu votre meilleur. Il n'y a pas de problème. Qui vivra, verront. Le jour qui va sortir maintenant avec notre way, qui maintenant vous indexe, acceptez aussi que c'est un grand historien. Hein? Parce que ne choisissez pas les grands historiens en fonction du moment qui disait qu'il vous plaît. C'était une parenthèse pour dire, Achille Mbembe travaille pour les gouvernements français.
il est un des plus grands esclaves de maison. C'est mon avis, c'est mon opinion et j'assume. Je répète, il est un des plus grands esclaves de maison que les Français ont à disposition en Afrique subsaharienne. Oui. C'est même lui qui écrit maintenant les histoires du Cameroun avec les Français. Et dans les histoires du Cameroun qu'ils ont écrites, ils disaient que non, ce ne sont pas les Français qui ont killé tous les Camerounais. Il y a d'autres Camerounais qui ont killé les autres Camerounais. Et ça ne vous dit rien, vous ne voyez pas le jeu subtil de la France derrière ça. Vous ne voyez pas, vous ne pouvez même pas voir, vous n'êtes pas concentré. Ça ne vous intéresse pas. Une manière de vous dire que d'autres Camerounais... Certains écancres. Hein? Monsieur Yola Sport, je ne parle pas des problèmes baméleke ici. C'est trop bas, c'est volé dans la rigole. Y a-t-il un problème anglophone au Cameroun, monsieur Yola Sport? Monsieur Yola Sport, y a-t-il un problème anglophone au Cameroun? Y a-t-il un problème Bassa au Cameroun? Ah, est d'accord, tout à fait d'accord. Non, attends d'abord, répète, attends. Hein? Bon, tu reconnais qu'il y a un problème anglophone. Bon, y a-t-il un problème Bassa au Cameroun? Hein? Moi, j'ai dit qu'il y a un problème Bassa. Il y a même aussi un problème Etone. Selon Calixte Beyala, il y a aussi le problème Etone. C'est selon moi-même. Donc, si vous voulez nous réduire à beaucoup... attendez, quand moi, ça m'embête, tout ça même comment... Bon, je ne parlais même pas de ça. Ne me ramenez pas ça ici. Ne me ramenez pas ça ici. Il y a des panels là, pour le problème baméleke, partez dans ces panels-là. Allah avec ça là-bas. Moi, je ne veux pas ça ici. Hein? Ne me ramenez pas ça ici, pardon. Moi, je suis concentré. Si vous ne pouvez pas vous élever, si vous ne pouvez pas élever le niveau, voilà les Yabassiens qui disaient qu'il y a un problème Yabassien. Sur quelle base on va régner le problème des ocres et accepter le problème des seulement de certains? Il faut comprendre ce qu'on veut vous dire. Vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes tous dispersés matin, midi, soir. On a trop souffert. Maintenant, on doit parler. On a trop souffert. Qui a souffert à dépasser qui au Cameroun? Arrêtez ça, sortez dans ça. Et comprenez ce qu'on vous dit. On vous dit ça par amour. Pour paraphraser le général Lanciero. Parce que je parlais avec des gars, voilà, maintenant les savoirs disaient qu'il y a un problème. Voilà, alors, bon, problème baméleke, problème anglophone, problème, un Yabassien a dit là que problème Yabassien. Les Bassa disaient qu'il y a un problème Bassa. Voilà, maintenant les Sawa disaient qu'il y a un problème Sawa. Bon, moi je suis étonné, moi je sais que nous on a un problème étonné. Et c'est propre, nous on a notre problème, c'est propre, notre problème est propre. Notre tout premier ministre André Marie Mbida n'a jamais été reconnu. Notre grand lutteur au CND Afana n'a jamais été réhabilité et reconnu. C'est aussi notre problème et on est très éloigné, on est dans la brousse. Est-ce que vous comprenez par ce parallélisme-là ou cette similitude-là qu'en réalité, tous les groupes ethniques ou toutes les communautés ont un problème particulier au Cameroun? Mais on ne peut pas partir du particularisme pour résoudre une situation. Les grands nordistes ont leurs problèmes. Gaba Ngitama, depuis 5 ans, a son mouvement. 10 millions de grands nordistes. Hein? Les grands nordistes ont leurs problèmes. Et vous connaissez le mouvement de Gaba Ngitama. 10 millions de nordistes. Les nordistes ont trop souffert. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que finalement,
les nordistes peuvent devenir des béliers, ou des buffles, ou des facochères. Et donc, voilà. Donc, pour dire quoi? S'il vous plaît, vraiment, sortez de ça. Sortez de ça. Les Ewondo disent qu'il y a un problème Ewondo. Hier, je suivais... il y a une fille Ewondo qui bavarde beaucoup sur Facebook là. Elle disait que non, ils ont les problèmes Ewondo. Que comment la capitale est chez eux et ils n'ont rien. Chacun a son problème. Et vous n'arrivez pas toujours à comprendre le logiciel dans lequel les Français viennent de nous plonger. Heureusement que certains sont vigilants. Tous les combattants qui étaient là, on était ensemble pour chasser Biya. Maintenant, ils sont dans les choses des problèmes bamileke. Bon, tu veux que moi, en étonne, je vienne passer H24 avec toi après le problème bamileke qui est aussi le problème qui est au Cameroun et les autres problèmes alors. Hein? Il faut comprendre, il faut avoir des arguments inclusifs. Je saute, écoutons Rachid Mono. Ça, c'était la poubelle là-bas. J'ai rien sur ce qui est sérieux. Ceux qui ne peuvent pas élever le niveau, ça vous regarde. Nous, on a élevé le niveau très haut même. Peut-être qu'à votre niveau, on vous comprend. Du MRC qui allait... Non, pour aller dans la rue, pour vous rassurer que du moment où le MRC ira dans la rue, d'autres partis de l'opposition iront aussi dans la rue. Au moment où les sudistes iront dans la rue, les nordistes iront dans la rue. Au moment où les petits iront dans la rue, les anglophones et les nordistes iront aussi dans la rue. C'est comme ça qu'on construit des dynamiques, on ne se lève pas seulement au bon matin, on dit il fallait aller dans la rue. Il faut vous rassurer qu'effectivement la dynamique allait être nationale. Est-ce que vous comprenez? Moi j'avais été un conseiller pour ce Maurice Kamto, je lui ai suggéré pratiquement la même attitude. C'est-à-dire ne mettez plus les gars dehors pour une histoire où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de la mobilisation nationale. Si elle n'est pas nationale, restez tranquille. Et nous tous, on meurt étouffés. Sur cette notion qui n'existe nulle part. C'est quoi ça encore? J'ai fait quoi encore qu'on vient me signaler le live? Voilà, la coalition, voilà. La coalition, je crois qu'aujourd'hui c'est important. Ah, c'est quoi ça? J'en viens. Actuellement, en se parlant avec le présent et des éléments factuels. Comment ça a été fatigué, ma administration? Nos yeux sont rivés sur j'ai dit quoi? J'ai fait quoi? Chiroma Bakary et Bello Bouba après l'élimination arbitraire de Maurice Kamto. Et qui? On ne le fait pas parce qu'on aime Issa Chiroma ou parce qu'on aime Bello. On ne le fait pas parce qu'on a la certitude qu'ils feront comme Kamto ou ils feront comme je ne sais pas quel autre opposant. La question en stratégie et en lutte politique en général, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que Kamto arrive au pouvoir, ou l'objectif, c'est que Biya quitte le pouvoir. Il faut se déterminer. Il faut avoir une décision fixe. Vous voulez que tel arrive au pouvoir ou vous voulez que Biya parte du pouvoir? Je crois que pour l'immense majorité du peuple du changement, tout parti confondu, l'urgence, comme l'avait appelé l'évêque de Yagua, c'est le départ de l'ordre dominant. C'est ça qui est l'urgence aujourd'hui. Alors, on lit la scène. Est-ce que Issa Chiroma et Bello de maintenant, pas les deux hommes, mais leur base, ont la puissance de pouvoir atteindre le même objectif? On repose la question en français facile et en toute objectivité. Est-ce que pour le moment, considérant, disons ça comme ça, notre contexte sociologique et politique, Issa Chiroma et Bello ont des bases capables d'atteindre l'objectif voulu par la base de Kamto? Oui, et c'est pourquoi je vous ai dit ici là, que cela vous plaise ou pas, même sans Kamto, s'ils veulent faire ça, ils vont faire. Donc c'est maintenant à Kamto d'être, ça c'est mon avis personnel, c'est maintenant à Kamto de trouver un moyen pour être dans la danse. La danse est là, parce que le changement est inarrêtable. Est-ce que vous me suivez? Moi je suis, là maintenant c'est pas Congo le Bon qui parle, là maintenant c'est Afana qui parle. Là c'est pas un fan.
de Kamto qui parle. Là, c'est... Je regarde, j'observe et je dis ce que je vois. Je dis, la question d'Aristide Monod est simple et en français facile. On vous la repose. Lui-même vous la repose. Écoutez bien ce qu'il pose comme question. C'est le départ de l'ordre dominant. Écoutez la question. C'est ça qui est l'urgence aujourd'hui. Alors, on lit la scène. Est-ce que Issa Chiroma est Bello de maintenant? Pas les deux. Pause. Est-ce que Issa Chiroma est Bello de maintenant? Maintenant, complément circonstanciel de... Qui peut compléter en bas? Il a dit de maintenant. Vous savez, on n'est pas là pour s'amuser. Issa Chiroma et Belbouba de maintenant, complément circonstanciel de temps. Laissez-nous l'histoire de qu'il était au gouvernement. On te parle de maintenant. Si tu n'es pas concentré, ça te regarde. La concentration est avancée. Ont la puissance de pouvoir atteindre le même objectif, c'est-à-dire inverser l'ordre de 82. Alors, au regard de ce que nous sommes en train de lire depuis un bon bout, on se rend compte que il totalise les deux personnalités politiques, totalise des bases qui présentent les mêmes caractéristiques de la base du professeur Maurice Kamto. Écoutez très bien. Des gens qui sont prêts. Écoutez bien. Politiquement prêts. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe ici au sud qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce que vous avez compris? Attends. Ce n'est pas parce que vous faites vos débats tous les jours là à la télévision, vous embêtez les gens là, et que les grands nordistes ne s'intéressent pas à ce qui se passe au sud et qu'ils ne sont pas prêts à renverser l'ordre de 82. Vous faites très attention. Et je répète ce que je vous dis tous les jours. C'est à vous de vous mettre, d'entrer dans le train du changement. Maintenant, c'est piloté par les gars du Grand Nord. Ceux qui ne veulent pas rester, vous descendez, mais le train passe seulement. Je dis que ça passe seulement. Ce n'est pas une supplication qu'on va supplier 4 Camerounais sur TikTok. Ou 10 Camerounais sur TikTok. Ouais, pardon. Non. Vous avez l'impression que le sort du Cameroun dépend de vous. Vous êtes dans vous trompez. Pour la plupart, là même, vous êtes des Français, des Anglais, des Allemands, des Américains. Attention. Ne donnez pas l'impression que... on dit comment en français là? Comment on dit ça en français? Le thème va me revenir. En tout cas, qu'on ne peut pas se passer de vous. Non, faites très attention. Les Camerounais sont sur place au pays, ils sont en train de travailler. Vous regardez juste la conférence épiscopale. Vous avez combien de noms? Combien viennent de la région du Grand Nord? Monseigneur Cléda, Monseigneur Barthélemy, Monseigneur Abo. Et à côté, vous avez un autre évêque. Voilà 3 évêques. Bruyants. Je dis extrêmement bruyants. C'est-à-dire, en français facile, sur le terrain, les plus contestataires même, ce sont les gens du Grand Nord que vous refusez de suivre là. Il dit sur le terrain, il ne dit pas sur TikTok. Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous ne suivez pas? Non, vous n'êtes pas. Vous ne suivez pas? Non, vous n'êtes pas. Sur le terrain, les plus grands contestataires, ils ne parlent pas de TikTok, ils ne parlent pas de crier sur TikTok et faire les banners, les flyers et tout ça là. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de Mbeng. Ils parlent du terrain, au pays. Les plus grands contestataires viennent du Grand Nord. Et vous croyez comment vous suppliez pour vous mettre avec eux? Le jour où vous aurez l'occasion de discuter avec l'évêque de Yagua, parce qu'on était là-bas, dans le cadre de la sensibilisation, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui n'a plus rien à perdre, rien à gagner. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Il vit bien, mais c'est parce qu'au quotidien, la population du Mayokani, la population du Logon de Chari souffre et il vit. Donc pour vous faire savoir qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir qui doit. Et Issa Chiroma et Bello sont face à l'histoire. Je l'avais déjà rappelé une fois ici. Ils sont face à l'histoire. Mais s'ils décident de faire autrement,
je vous dis, on passera du taux de participation très élevé, hyper élevé, à un taux de participation hyper bas. Voilà. Et à ce moment précis, je crois qu'ils ne viendront pas plus tard nous faire savoir qu'ils n'ont pas bénéficié du soutien de tel, du soutien de tel. Voici exactement le discours qu'il faut avoir ou qu'il faut tenir. Là, il n'y a pas eu de restrictions, c'est pas ce que j'ai dit, mais bon, on ne peut pas retoucher, on finit avec comme ça. Il n'y a pas besoin de recommencer à chaque moment. Voici exactement le discours qu'il faut avoir. Celui-là ici, les monos. Dire à Chiroma et Bello que nous on vous observe, pardon, faites bien. C'est tout. Il n'y a pas un autre discours. Hein. Il n'y a pas. Tout autre discours, c'est la rigole. En tout cas pour les politiciens. Pour les activistes, bon, peut-être ils ont le contact de Poutine ou de Kim Jong-un ou de Ibrahima Traoré, je ne sais pas. Donc peut-être, comme il parle avec l'AES, l'AES avait nous sauver, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Mais moi je dis pour la politique. Voilà le discours. Celui qui a tenu Aristide Mono. Il est question de mettre Issa Chiroma et Bello Bouba devant leurs responsabilités historiques. Je l'ai dit, tout est réuni. Mais c'est vous qui êtes devant. Faites. Prenez vos responsabilités. C'est tout. Pourquoi? Parce que dans la cacophonie, si Issa Chiroma et Bello vont à l'élection, ça veut dire qu'ils vont d'abord émietter la base sur laquelle nous on compte pour rétablir la base perdue. La base sur laquelle nous on compte. Ça c'est quelqu'un qui vit au Cameroun. Lui n'est pas derrière TikTok et il n'est pas en baigne. Lui il est au pays. Donc lui il compte sur les gens nordistes. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, je sais que c'est un processus difficile. Parce qu'il y a déjà des mots-clés, des gros thèmes que les gens aiment sur TikTok. Donc quand on vous amène ce genre de discours-ci là, ça vous perd le temps. Je comprends. Mais étant entendu à vous dire ça, les gens qui sont au Cameroun et ils comptent sur les grands nordistes, oui. Ceux qui sont sur TikTok et ils vont descendre dans la rue, derrière TikTok. Ouais, Afana, TikTok c'est au cardio quand même. Hein. Les réseaux sociaux c'est au cardio. Finissons d'écouter Aristide Mono, après j'ai un truc et après... Chez Maurice Kamto, à ce moment précis, on part chercher quoi dans ce type d'élection où on a émieté la base sur laquelle nous on compte. Or, si les deux sont d'accord, on sait qu'il y a déjà une base compacte qui a donc besoin d'un accompagnement pour pouvoir donc produire le même effet ou alors faire en sorte qu'on atteigne le même objectif. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas être défaitiste et Mec Choula dit, la politique c'est aussi ça, la réelle politique. Il faut savoir le considérer. The real politique. The real politique. La real politique. Pas les panels. Le terrain, le contexte. La politique qui prend en considération les cloîtres, le territoire, le temps comme timing et le temps comme durée. Donc le temps dans l'espace et le temps dans le temps, si vous voulez. C'est ça, on ne peut pas faire autrement. Mentir au Camerounais qu'on va faire autrement, c'est du désordre, c'est perdre du temps. On ne peut pas perdre le temps, on ne peut pas aller faire autre chose que de perdre du temps. Autre chose que de perdre du temps. Les gens disent que c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Très bien. Bon, on a fini d'écouter Aristide Mono et vous voyez que c'est clair. Ce qu'il dit est limpide, c'est facile à digérer. Mais avant de continuer, vraiment, je voulais dire à Cabral que je n'aime pas ça. Cabral Libi, on n'aime pas ce que tu fais. Tu deviens de plus en plus ridicule. Oui, on doit te dire ça. Si on te dit ça.
entreprend plus ce qu'il veut dans sa vie. Tu ne peux pas faire un meeting à Kribi où tu dis que tu sommes les gens quand le Conseil constitutionnel a débouté de prendre position. Ça veut dire quoi? Toi, tu as pris quelle position quand on les a déboutés? Hein? Bonjour. Toi, tu as pris quelle position? Toi, Cabral Libi, tu as pris quelle position quand on a débouté les gens du Conseil constitutionnel, les autres candidats du Conseil constitutionnel? Tu n'auras pas 1%. Hein? On te dit ça, tu joues. Tu n'auras pas 1%. 1. Tu risques d'aller maximum à 0,8, 0,9. Moi, je ne vois pas qui va te voter en dehors des militants. Même certains militants du PCN ne vont pas te voter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens qu'on a déboutés prennent position en faveur de toi? Hein? Non. Personne ne va prendre position en faveur de toi. Parce qu'on ne te considère plus comme un candidat. Fais ta campagne. Tu as dit que tu as 1 300 000 membres inscrits avec des cartes. C'est suffisant pour être premier ou deuxième chez nous. Hein? Avec ça, tu es sûr que tu es deuxième. Tu vas encore quoi encore? Continue donc à faire la campagne, tu ajoutes l'argent sur l'argent. C'est toi qui as fait le poste là. J'ai vu que votre parti est le seul parti qui a 1 300 000 membres. Mais vous dites, papa, vraiment, ces pays c'est la rigole, vraiment. Quand je dis ces pays, c'est la rigole, vous ne comprenez pas. Ça, c'est une publication des gens du PCRN. Hein? Que le PCRN a... Jusqu'ils ont même les virgules même. Donnons même pas les chiffres ronds. Le PCRN a... Aujourd'hui, c'est plus de 1 280 000. Ils sont dans la rigolade. Ça, c'est quoi ça même? Et là, c'est m'amusement. Il dit, le PCRN, aujourd'hui, c'est plus de 1 280 000 de membres avec carte d'électeurs répartis dans les 10 régions et les 360 communes. Les gars dépassent même le RDPC. Ils ont donc déjà gagné l'élection. Parce que même le RDPC dit qu'ils ont peut-être 900 000 ou 1 million de membres. Alors le PCN est maintenant en première partie du Cameroun. Et maintenant, il peut mettre la pression. Mais ce n'est pas la pression. Moi, j'ai compris ça d'une autre manière. Ce n'est pas la pression. Et je commence à confirmer qu'on dit que le type là, c'est l'envoyé à Tanganji. Peut-être qu'ils veulent que les opposants se prononcent vite pour qu'on commence à casser le jeu. Et on envoie donc le Tintin de Cabral Libi à Mondo Vision mettre la pression aux gens pour ce qu'est-ce qu'il a même dit là. On va écouter d'abord ce que le dessin animé là. Lui que le pays a pris là. La lutte que le pays a pris là, il n'aura pas 1%. Parce que les camions ne sont plus frais, les camions Wise. Il ne peut plus voter les gens qui ne comptent pas. C'est fini, ça c'était avant. Les camions Wise. Évidemment, c'était un candidat là. Ils vont voir les résultats. Écoutons d'abord Cabral Libi. On va faire une petite analyse sur la coalition. Et après, je vais ouvrir le panel. Et s'il n'y aura pas déjà, je vais aller avec mes occupations. Bon, écoutons d'abord Cabral Libi. Moi, il m'a surpris, hein. Je leur demande ici solennellement, à vous prenant à témoin, de se prononcer le plus vite possible. Non, le type 6, c'est Satan qui l'envoie. Satan qui envoie le type 6. Ils ont besoin de voir. Tous les candidats à l'élection. Ils ont besoin de voir les consignes de vote pour commencer à gâter le game. Ils ont besoin de voir, de prendre la température. Parce qu'ils veulent voir la température. Non, attends, tais-toi, attends. Oh. Présidentielles qui ont été recalées par le Conseil constitutionnel ou l'ECAM. Je leur demande ici solennellement, à vous prenant à témoin, de se prononcer le plus vite possible pour le changement. Et qui? Et on verra le choix qu'ils vont donner.
Et qui? J'ai vu certains. Ouais, notre pays. Mais c'est notre pays, on avait commencé, notre pays. On est obligé de les suivre, c'est notre pays. Cabral Libis sont maintenant les opposants de prendre position. Il n'était pas à la réunion de Fumban. Et c'est lui qui dit toujours qu'il n'a pas besoin de coalition. Que lui, il a besoin seulement de mutualiser les forces. Maintenant, il veut que les gens se déclarent. Mais les gens se déclarent sur quoi, man? Mutualiser seulement les forces. 1 280 000 membres avec carte d'électeur. Mais tu as déjà gagné les élections. Ça veut dire que les gens se déclarent. Bon, j'ai fait en faisant cette petite qui risque de ne pas plaire à certains, mais dommage. On doit évoluer. On doit éduquer politiquement les Camerounais qui nous écoutent. Pourquoi j'ai pris cette capture d'écran sur Abdoulaye Wade, chez Camerounais, ceux qui m'écoutent? Parce que les 2-3 dernières semaines, ou 4 dernières, 5 dernières semaines, si vous voulez, les 2 derniers mois, tous ceux qui combattent ou tous ceux qui se posent contre l'alliance APC et les candidats du Grand Nord, si vous voulez, ont pour seul et unique motif le fait que Bello Bouba a été ministre d'État pendant longtemps et que Thierry a même été ministre pendant longtemps. La politique n'a pas d'état d'âme. Et vous avez vu beaucoup de Camerounais, ceux qui aiment trop vous parler de la révolution là, ceux qui vous insultent tous les jours que les Camerounais sont peureux là. Toujours vous prenez l'exemple du Sénégal pour vous parler de la contestation qu'il y a eu au Sénégal. Je partage donc ce petit morceau de la bibliographie d'Abdoulaye Wade avec vous pour 2 motifs. En premier lieu, pour vous montrer que ceux qui prennent l'exemple du Sénégal seulement pour les manifestations publiques, en tout cas les contestations populaires, doivent aussi avoir le courage de prendre l'exemple du Sénégal quand un ancien ministre d'État, d'accord, gagne l'élection contre son propre président. Est-ce que vous me comprenez? Et là, je vous guette avec un œil seulement. Vous me comprenez? Je ne vais pas citer les noms des gens qui parlent de ça tous les jours, si ils se connaissent. Parce qu'ils ont déjà le mot Sénégal et Côte d'Ivoire dans leur bouche matin, midi, soir. Vous avez l'exemple du Sénégal que les gens sortent dans la rue, non? Prenez aussi l'exemple du Sénégal pour dire aux Camerounais que les Sénégalais ont voté un ancien ministre d'État. Et lui, il a même joué dans le gouvernement. Hein? Ah ouais? Il a même fait pire que Bello et Chiroma. Hein? Et il a fait pire. Pire. Et après, il a décidé de s'opposer au président. Mais quel est le facteur aggravant, si vous voulez ça comme ça? Lui-même aussi a été déposé par un des anciens premiers. Un œil. Lui-même, il s'est rebellé à son ancien président et il a gagné les élections finalement. A aussi été déposé par son premier ministre qu'il a aussi bastonné aux élections. C'est ça la politique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là, les gars? Lisons. Abdoulaye Wade est né le 29 mai 1926 à Kébémer et déclaré à Saint-Louis. Chef du Parti démocratique sénégalais, le PDS, il est candidat aux élections présidentielles dès 78. 1. 83 de 2. 88 de 3. 84 de 4.
et finalement en 2000, il remporte face au président sortant Abou Diouf. N'oubliez donc jamais qui était Abou Diouf par rapport à Abdoulaye Wade, son mentor, sinon l'un de ses maîtres politiques. Il remporte l'élection en 2000 contre Abou Diouf. Durant son premier mandat, il modifie la constitution comme Paul Biya aime faire et établit le quinquennat en 2001. Réélu pour un mandat de 5 ans lors de l'élection présidentielle de 2007, il rétablit maintenant le septennat. Ça, c'est vraiment le cousin de Paul Biya en 2008. De nouveau candidat pour un troisième mandat pour l'élection présidentielle de 2012. Il est battu par son ancien premier ministre Macky Sall, devenant son principal opposant. Il détient le record de participation aux élections présidentielles successives dans son pays. Qu'on arrête de vous distraire chaque matin avec le fait qu'on ne peut pas compter sur Bello et Chioma parce qu'ils ont été au gouvernement. Ce sont même ceux qui sont bien placés pour renverser le gouvernement. Parce qu'ils sortent là-bas, ils connaissent. Tu ne peux pas sortir de rien. Le professeur Maurice Kamto menace les gens aussi parce qu'il était là-bas, il a vu certaines choses. Et c'est aussi pourquoi il a l'attitude de se comporter même d'une certaine manière. Parce qu'il était là-bas. On ne sort pas de l'eau. Il n'y a pas de génération spontanée. Dans des vieux régimes comme ça, on ne s'invente pas. Abdoulaye Wade a été ministre d'État à plusieurs reprises sur Abou Diouf. Il s'est rebellé contre lui, il l'a bastonné. Lui-même, il a été bastonné par son premier ministre. Donc quand les gens vous prennent l'exemple du Sénégal, ils doivent prendre tous les exemples du Sénégal, pas un seul exemple. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire qu'on vous a montré là, si vous avez vu les Ivoiriens dans la rue pour demander la réinsertion de certaines candidatures, c'est parce que les opposants eux-mêmes d'abord, qui s'insultent tous les jours, ont pu se mettre ensemble. C'est ça qui a permis de mettre les gens ensemble pour les amener dans la rue. Parce que derrière la belle photo des centaines de milliers d'Ivoiriens comme on vous a présenté, on ne vous présente pas souvent cette photo-ci. Attendez, moi je l'avais capturée. Parce que moi je pense que c'est aussi important de temps en temps. On ne vous a pas présenté cette photo qui incarne plutôt des leaders. Les gens ne sortent pas dans la rue parce qu'on a dit que tu es dans la rue. Les gens doivent avoir confiance à quelqu'un ou à quelque chose, mon frère. Mais qu'est-ce que vous croyez? Hein? Ça là. Où est cette photo-ci? On vous montre souvent la photo là, il y a des centaines de milliers d'Ivoiriens dans la rue là. Non, ne vous montrez pas cette photo. Celle-ci. Vous avez là des opposants qui parfois s'insultent. Oui. Qui s'insultent. Qui s'accusent les uns les autres. Ils sont là, vous les reconnaissez. Mais ils se sont mis ensemble. Et quand vous vous mettez ensemble, ça donne de l'espoir au peuple. Donc si vous voulez que les Camerounais se comportent comme les Ivoiriens, vous devez d'abord obliger les leaders politiques à se comporter comme les leaders politiques ivoiriens. Est-ce que vous me suivez? Mais si vous vous soupçonnez tous les leaders politiques et que vous voulez avoir un seul leader politique qui doit faire tout seul, ça ne va pas donner. Et qu'on veut, pas que vous, qu'on veut. La coalition Bello, Chioma, Kamto s'impose à eux. On ne les demande pas, le peuple aussi est libre d'être... Il faut que les Camerounais apprennent à être exigeants envers leurs dirigeants. Et les leaders politiques sont des dirigeants. Les Camerounais doivent être exigeants envers les dirigeants. Parfois même donner la route aux dirigeants. La route forcée. Parce qu'un dirigeant politique, c'est celui qui écoute au peuple.
et qui pose des actes en fonction de ce que veut le peuple. Le peuple camerounais au Cameroun, pas sur TikTok, veut que Chiroma, Bello et Kamto se mettent ensemble pour renverser le régime de 82. Maintenant, s'il y a des TikTokers qui ne veulent pas ça, ça les regarde. C'est leur choix, c'est leur droit d'avoir des choix. Quand on écoute les Camerounais dans les chaînes de télévision, dans les radios, au Cameroun, sur place, le peuple camerounais veut la coalition. Et ça ne dépend pas de quelques TikTokers ou de quelques Facebookers. D'ailleurs, nous, on s'en fout, on ne les répond plus. Nous, on prépare juste les Camerounais à être matures, à considérer que même s'il y a certains opposants qui ont travaillé dans le régime, ce n'est pas suffisant pour ne pas se mettre ensemble et avancer. Et d'ailleurs, qui peuvent contribuer de manière significative pour qu'on avance. Et dire au Cameroun que c'est la politique. Rien d'autre, ce n'est que la politique. Et je récuse ce comportement-là de certains qui sont devenus des cabralistes. C'est-à-dire qu'ils combattent maintenant l'opposition plus que le RDPC. Les gens ont arrêté de faire des panels pour parler mal de Paul Biya et du RDPC. Ils font maintenant des panels pour parler de Chiroma et de Bello. C'est ridicule. C'est ridicule, je suis désolé. Vous êtes devenus comme des cabris cabralos là. Vous n'êtes plus différent de Cabral, Libye et ses amis. Vous faites des panels de 24 heures pour salir Chiroma et Bello. Ici, ils sont responsables de quoi? Au Cameroun, ils ne sont pas présidents. Faites des panels contre le RDPC. Pas contre Bello et Chiroma. Nous, on a besoin de Bello et Chiroma. Les Camerounais qui vivent au Cameroun, comme disait Aristide Mono, ont besoin, ont tourné leur regard vers Bello et Chiroma. Donc c'est ça, je n'allais pas être long. Nous avons fait 3 heures en 2 tranches, parce que là, il a d'abord été signalé et coupé. Je pense que, oui, presque 3 heures de temps, c'est suffisant. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui voulaient monter, ils peuvent monter. Oui, il y a la pensée du professeur Maurice Kamto. Je l'ai lu ce matin et c'est très important, c'est significatif. C'est même ce qui nous met encore dans la joie. Ça nous confirme que ce qu'on pense n'est pas faux. Et il fallait bien ça, même comme il parle trop en parabole là. Tous les Camerounais n'ont pas la hauteur parfois pour comprendre les énigmes parce que là il a parlé avec une énigme, la chasse, le chasseur, vous voyez un peu. Et parfois tous les Camerounais n'ont pas vraiment le temps ou la sagesse d'aller. C'est pour ça que j'ai suivi Maître Timban. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit et c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Mais il a quand même dit quelque chose de significatif. Il faut une communication claire et simplifiée pour le peuple. On ne peut pas barder le peuple dans les énigmes de temps en temps. Je ne parle pas de ces cas spécifiques, mais au fait, il faut des leaders. Au fait, il faut communiquer de manière très claire et très limpide. Parce que comme ça, les gens sont fixés sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce matin, la partie du professeur Maurice Kamto, il a pris l'énigme du chasseur, du chien et des pièges, machin. Non, on met toujours les pièges là où il y a les raccourcis, pas là où il y a la grande route, machin, bon. Et c'est pas là où le chien, bon après, si maintenant la bête qui emprunte ce chantier sans qu'elle est en difficulté, elle peut s'arrêter pour réfléchir un peu, et ça ne doit énerver personne. Ça ne peut énerver que le chasseur. Moi, je vais vous dire, en réalité, le silence, il parle de son silence. S'arrêter pour réfléchir, là. Attends, je vais vous lire cette dernière phrase, là. C'est quand même énigmatique, là. Sauf que le répé, lui, nous amène souvent dans les gros trucs, ce n'est pas facile pour nous tous, répé. Ce n'est pas facile pour nous tous, quand tu nous amènes dans les grands carreaux comme ça. Je lis ce que le répé a écrit ce matin, parce que le répé nous a habitués au fait que chaque lundi, il nous dit quelque chose. Bon.
Bon, l'OREP ce matin, pensée numéro 082-2025, la pensée de MK, entre guillemets. L'OREP dit ceci. Dans un village, dans les villages africains, dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal qu'emprunte tout le monde. Et donc, le tracé est clair à force des passages. Point. Ça, on est là dans le cadre de l'ambiguïté politique. Le petit Prince Atebeye aime toujours parler de ça, l'ambiguïté politique. Il ne faut jamais être très clair. Parce que dès que c'est très clair, ça devient facile à éviter comme piège. Hein? Je relis, nous sommes sur la première phrase. Dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal qu'emprunte tout le monde. Et donc le tracé est clair à force des passages. Donc quand le piège ne doit pas être lisible par tout le monde, en français facile. Le piège ne doit pas être lisible par tout le monde, sinon ce n'est plus un piège. L'ambiguïté politique. Bon, il le place toujours sur les pistes encombrées ou sur les chemins de travers très peu fréquentés, mais qui attirent parce qu'ils semblent raccourcir la distance à parcourir. Les chemins très peu fréquentés par les êtres humains sont plus fréquentés par les animaux, pas par les bêtes, par le gibier, si vous voulez. Ça, c'est comme ça chez nous. C'est-à-dire, la présence de l'homme chasse le gibier. Donc, on ne peut donc pas mettre des pièges où l'homme passe. Et le piège, on tend les pièges sur les raccourcis. Parce que l'animal peut prendre des raccourcis. Donc, quand on partait, on appelait ça un tchoum. Un tchoum. Nous, on faisait le tchoum. Quand on fait le tchoum, la chasse, on imagine le parcours du porc-épic. On imagine. Et on imagine ce parcours en sentier tortueux. Quand on a trouvé le terrier par exemple du rat palmiste, on a trouvé le terrier du rat palmiste ou du lièvre ou je ne sais pas quoi. On imagine les chemins qu'il emprunte. Et d'habitude, on imagine un chemin tortueux raccourci. Parce qu'on sait que c'est ce qu'il emprunte. Et c'est donc où on met le piège. J'irai ce soir chez Footing écouter comment il va analyser ces trucs très africains. En tout cas, cette partie ne m'intéressait pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Où il dit maintenant, c'est vers de telles pistes ou de tels chemins que les chiens de chasse poussent le gibier. Bon, là, c'est le chien de chasse maintenant qui oriente le gibier vers le raccourci. Il arrive que celui-ci sente le danger. Qui? Celui-ci qui? C'est le gibier. Il arrive que le gibier sente le danger. Alors il s'arrête. Non, le chien s'arrête et renifle. Le chien s'arrête et renifle. Nul ne peut lui en vouloir, sauf le chasseur évidemment. Bon là je ne comprends pas bien. C'est pourquoi j'irai chez Fortune. Qui s'arrête, le chien ou le gibier? Parce que si c'est le chien qui s'arrête pour renifler, même le chasseur ne peut pas lui en vouloir. Au contraire, le chasseur doit être content parce que là, le chien est en train de travailler. Ça, c'est une pensée un peu compliquée. Je vais aller suivre ça chez il s'appelle comment là, chez Footing le soir. Chaque soir, il décrypte là-bas, mais je comprends, je n'ai pas très bien compris. Et ça que je disais, c'est un peu trop ambigu et trop énigmatique pour le Camerounais lambda qui a besoin. Hein? Parce que si tu me dis que c'est... Parce qu'il faut bien comprendre. La deuxième partie, c'est ça qui est très... Vraiment, c'est complexe. Il dit, le professeur, il dit,
c'est vers de telles pistes ou de tels chemins que le chien de chasse pousse le gibier. C'est-à-dire on pousse le gibier à emprunter des raccourcis parce qu'on a piégé les raccourcis. Jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, il dit, il arrive que celui-ci sente le danger. Alors, il s'arrête, renifle, regarde. La question, c'est, qui sent le danger, le chien ou le gibier? Qui sent le danger, le chien ou le gibier? Pour ma part, le gibier. Bon, le gibier, Pascal Prey dit, nul ne peut lui en vouloir, sauf le chasseur, évidemment. Et donc, oui, à un moment, le gibier sent qu'on est en train de m'amener dans un faux carreau. Le gibier s'arrête donc pour réfléchir d'abord que, mais, l'affaire ici, c'est comment? L'affaire ici, c'est comment? Et donc, personne ne peut en vouloir au gibier de s'arrêter pour réfléchir, sauf le chasseur. Pourquoi? Parce que le chasseur, lui, veut que le gibier ne réfléchisse pas. Hein? Le chasseur veut seulement que le gibier avance. Donc, Atangi, c'est le chien du chasseur. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le professeur Maurice Kamto, il va nous amener dans une dimension, vous savez, là, il nous plonge dans nos cultures africaines. Nous sommes par exemple des chasseurs. Donc, Ngongo, qui veut chasser, donc, c'est compliqué. Non. Il dit, il faut que ce soit ici chez toi, tu dois m'expliquer l'affaire ici. Maître, donc, Ngongo chasse MK en puissance. Il a son chien de chasse, Atangi. Atangi met le pressing à Maurice Kamto pour que Maurice Kamto emprunte le raccourci. Maintenant, Maurice Kamto a envie de choisir le raccourci. Il voit que l'histoire ici n'est pas propre. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête d'abord. Que non, il doit d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand il s'arrête là, il ne dit plus rien. Pas de sortie, pas de rien. Ça énerve le chasseur. Ah, j'ai compris. Oh, le répète avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend de la même manière? Maurice Kamto veut justifier par cette sortie ce que certains qualifient de silence. Est-ce que vous comprenez? Ou bien on n'est pas concentré, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Avec cette sortie, le professeur Maurice Kamto dit ne vous méprenez pas. Je réfléchis, je travaille. Je renifle. Je sens que quelque chose n'a pas marché ou ne marche pas. Et donc concédez-moi ça. Et nous on le lui concède. On dit bon, le vieux, il faut réfléchir. Mais il faut seulement savoir que nous, tes enfants, on est là. De temps en temps, dis-nous qu'ils sont en train de réfléchir, c'est aussi suffisant. C'est ça que je viens de dire là. Hein? Mais où c'est monsieur, c'est madame Simon Machin, ça n'a rien à voir avec des coalitions. Il faut rester tranquille. Ça n'est pas au niveau des coalitions. Il est en train de réfléchir, de travailler, de lire la carte. Et ça énerve le chasseur. Il renifle, il regarde, il s'arrête, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et ça énerve le chasseur parce que le chasseur voulait que Maurice Kamto pose des actes. Genre, Camerounais, on se retrouve en Dokoti jeudi pour contester. On part là-bas, on chicote les gens rentrent chez eux. Genre, Camerounais, vraiment, nos élections, on ne vote rien, on boycotte, on est content. Non, il ne dit rien. Il renifle.
Et ça me rappelle une autre énigme. Un chasseur chassé. Qui connaît ça? Donc le chasseur maintenant chassé. Parce que c'est ça qui s'est passé là. C'est ça qui s'est passé là. Parce que Ngongo pense qu'il est chasseur. Donc il met à Tangier, son chien de chasse. Un chasseur et son chien de chasse. Il met à Tangier dehors. Pour chasser Maurice Kamto. En tout cas, pas pour chasser. Pour pousser Maurice Kamto à emprunter le raccourci. Et après, il abat le gibier. Maurice Kamto, sentant le danger venir, s'arrête. Il renifle. Il dit... Bon, attendez. Et c'est donc là où parfois tu vois le porc qui pique maintenant. Quand on voit souvent en brousse. C'est là où tu vois le porc qui pique s'arrête maintenant. Il sort maintenant ses épines. Il s'est retourné, qu'est-ce qui se passe même? Le porc qui pique fonce maintenant sur le chien. Tu as vu ça? Le porc qui pique fonce maintenant sur le chien avec les épines. Le chien fuit et le chasseur fuit. Tu as vu ça, petit frère? Un chasseur chassé. Parce que il faut comprendre ce qu'on vous dit. Ngongo. Voilà Kameko qui n'a plus les avions. Ils vont donc quitter le Cameroun comment? Kameko n'a plus les avions. Tout à terre. Moi, j'ai dit, relisons d'abord. Relisons. On a encore 34 minutes avant 17h. Relisons. C'est le répétit va nous tuer avec la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est pas l'intelligence. Ça, c'est la sagesse, mon frère. Et Maurice Kamto nous oblige à utiliser nos cerveaux. Merde. C'est obligé. Le port du cerveau est obligatoire. Relisons. Dans les villages africains, donc, première partie, il explique d'abord comment poser le piège. Non, attendez. Le répétit va tout me tuer. Même quand je vais y fermer un live et je suis un peu Christ, il sort toujours avec un truc. Première partie du propos, il nous explique comment poser un bon piège. Là, c'est dangereux parce que tu as un gibier qui connaît comment le chasseur pose les pièges. Est-ce que vous me suivez? Il faut comprendre, ça ce sont des... Là, c'est le cerveau est obligatoire. Celui qui est sorti sans cerveau, il prend le tram, le train, la moto, il part chercher le cerveau, il se connecte. Le répète dans les premiers propos te montre d'abord que lui connaît où on pose les pièges. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es concentré? Dans les premiers propos liminaires, il fait semblant de parler un peu le grand français là, avec moi aussi, ils sont un peu là, il fait semblant d'être aussi quelqu'un qui lit un peu. Dans les propos liminaires, il vous dit, dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal qu'emprunte tout le monde. Et donc, le tracé est clair à force de passage. Parce que si tu lances le caillou et l'oiseau voit le caillou venir, il va esquiver. Donc, tu dois placer le piège où la route est embrouillée, où on ne voit pas bien le sentier, machin. C'est le genre de sentier là que les gibiers empruntent. Donc, il vous enseigne d'abord à placer les pièges. Qui connaît placer les pièges? Qui connaît tanguer les pièges? Au lambidou. Prenez l'exemple chez vous. Où déposez-vous le piège pour les souris? Au lambidou. Qui connaît le lambidou? Le lambidou. Hein? Quand tu veux clamer les souris à la piole, là, tu déposes le piège dans les endroits que le bidou pense que c'est le raccourci. Dans le répé, vous enseigne d'abord à poser les pièges. Applaudissez alors pour le répé. Mettez le cœur pour le répé comme tout. Parce qu'il vient de vous enseigner à poser les pièges. Et le répé si. Moi, je sais pas comment il va devenir si le répé si n'est pas là. En tout cas, chacun sait ce qu'il est dans la vie.
J'ai cueilli déjà quand même mes tomates, c'est suffisant. Ça peut... Donc, mettez d'abord le cœur pour le répéter. Mettez d'abord en bas MK, vous mettez le cœur, s'il vous plaît. Parce que là, vous me poussez moi-même à sortir mes attributs de... Moi, tout le monde va devenir homme là ici maintenant. Hein. Moi, je vais devenir homme là aussi et parler aussi des hommes là aussi. Parce que tout le monde est un homme là, Nomgi et tout ce que vous voulez là. Donc, le répé vous enseigne comment on pose le piège. Mais c'est pour dire à Ngongo que je sais que tu as posé des pièges. Parce que je connais même où tu as posé les pièges. Les pièges sont sur les raccourcis. Et moi-même, ça m'interroge. Attention, moi, je dois être honnête. Ça m'interroge, ça me dit, mais est-ce que moi-même, ce qui nous semble être la solution rapide et efficace avec le Grand Nord n'est pas un piège? Le répé vous pousse dans ce qu'on appelle cogito ergo sum. Cogito ergo sum. On est là dans la maïeutique socratique. Questionnement sur questionnement, question sur question. Il faut avoir la capacité de se remettre en cause. Donc, le répé me pousse à me remettre en cause moi-même. Parce qu'il dit attention, Ngongo pose les pièges sur les raccourcis, donc sur les chemins faciles, les chemins que tout le monde ne peut pas emprunter et qui semblent être des raccourcis. Qu'est-ce qui peut être le raccourci maintenant? Moi, je pense que on doit discuter sur ça. Là, c'est sérieux. Là, ça commence à devenir sérieux. Est-ce que l'alliance APC Grand Nord est un raccourci? Ou alors, est-ce que la contestation populaire, déjà sortant dans la rue, est un raccourci? Qu'est-ce qui est le raccourci, s'il vous plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qui est le raccourci? Parce que, qu'est-ce qui est plus difficile à réaliser? L'alliance entre le Grand Nord et l'APC, en considérant que les deux leaders du Grand Nord ont mangé pendant longtemps. Ou alors la rébellion. Qu'est-ce que le raccourci? Pour ma part, parce que chacun va donner son avis, moi je pense que le raccourci c'est la manifestation. Et c'est là où on attendait Maurice Kamto. C'est ce que je pense. Après je peux me tromper, donc quelqu'un peut aussi monter pour dire ce que lui aussi pense. Moi je me dis que les Ngongo voyaient que le raccourci de Maurice Kamto, c'est là qu'il va dire que non, no Kamto, no election. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est le raccourci là-bas. Et donc ça ne peut pas être l'évidence. On ne pose pas le piège sur l'évidence. L'évidence, c'est le grand chemin que tout le monde emprunte. Le chemin de la raison que les gens simples empruntent. Et le chemin simple pour le moment, c'est Alliance APC Grand Nord. Pour moi, bien que compliqué et difficile, mais c'est le chemin qui est le plus lisible aujourd'hui quand même. Par contre, le chemin qui semble être compliqué, non, l'affaire c'est compliqué. J'ai dit, qui d'autre peut monter pour aussi expliquer avant qu'on continue d'expliquer la pensée ici là? Arrêtons-nous d'abord sur le raccourci. Qu'est-ce qui est un raccourci? D'abord là, parce qu'on ne peut pas décrypter la pensée ici là en 5 minutes. Non, c'est qu'on s'amuse. Peut-être là, même 4 semaines avant d'écrire ça. On ne peut pas s'amuser. On décrypte d'abord la première partie. Seulement la première partie. Pour être d'accord sur qu'est-ce qui est le raccourci. Parce que je veux qu'on sache ce qui est le raccourci. Et c'est important qu'on peut comprendre le reste. Mais surtout qu'on peut comprendre lui-même son silence. Parce que lui nous dit qu'il est silencieux parce qu'il sait que les gars ont piégé les raccourcis. À nous maintenant de détecter quel est le raccourci. Bon, mon frère Jean, bonjour. Bonjour, docteur Fana. Oui, j'espère que ça va. Bonne année. Nous sommes dans l'année du changement. Bonne année. Bonne année, bonne année. C'est l'année du changement dans tous les cas. Il y aura changement. Merci. Bon, Jean, sur le propos liminaire du professeur. Ouais, ça c'est la haute sagesse. Voilà. Ça c'est terrible. On vous écoute. Non, moi j'attends que ton décryptage, parce que là c'est tellement fort même que moi je ne comprends plus rien. Bon, laissez-moi donc avancer un peu. En tout cas, tu voulais rien dire pour le moment? Mais dans tous les cas, en ce qui concerne, je crois que tu as dit quelque chose de pertinent. Ngongo pensait que le professeur devait dire boycott comme je ne suis pas là. Voilà. Et là, il devait être content. Mais il devait gagner tout simplement. Simplement, sans mot de tête.
sans mot de tête. C'est ce qu'eux pensaient. Hier, on a suivi une interview de Maître Sim. Bien sûr, moi-même j'étais en bas. J'étais aussi. Ah oui, mais il a dit, attendez. Attendez les consignes. Allez retirer vos cartes de vote. Allez retirer vos cartes de vote. Donc, tous ceux qui s'attendaient directement au boycott du professeur, ils sont dans l'eau. Mais Maître Sim est le VP du MSC, non? Mais bien sûr. S'il dit allez retirer vos cartes de vote et attendez nos consignes. Est-ce que nous on doit encore discuter encore sur ça? Qui doit discuter? Ceux qui veulent chercher d'autres chemins, c'est leur problème. Ils veulent pousser Ngongo au pouvoir. Qu'ils aillent supporter ouvertement Ngongo. Que de dire que boycott. Boycott quoi? Boycott quoi? Boycotter, c'est tout simplement élire Paul Biya. C'est donner une voix à Paul Biya. Bon, non, restons sur la pensée. Je voulais, puisque c'est ça qu'on voulait décrypter, après tu reprends la parole. Donc je disais, dans le propos liminaire, le professeur Maurice Kamto dit deux choses, en français facile. Première chose, je sais qu'ils ont tendu les pièges. Deuxième chose, je vous rappelle qu'on tend les pièges sur les raccourcis. Ça c'est pertinent. C'est-à-dire on tend le piège sur le chemin qu'emprunte le gibier. Et le gibier, à l'accoutumée, emprunte des raccourcis. Le gibier ne veut pas faire beaucoup d'efforts. Il pense qu'il va aller très vite. Donc et c'est où on le prend. Parce que chez vous, au Lambidou, le piège est de la souris. Le piège à cache, parce qu'on met ça au coin de la maison. On sait que c'est là où la souris passe, elle veut se cacher. Elle pense que c'est le raccourci, parce que la souris passe au milieu du salon. Elle passe tranquillement, elle part à la cuisine. Si c'est une souris chinoise, elle ouvre la marmite, elle mange, et elle rentre là, le plafond se repose. Ah, mais c'est terrible. Mais pour le moment, vous savez, docteur Afana, bon, moi, personnellement, je ne veux pas me prononcer sur quelle coalition que ce soit, mais j'attends tout simplement les consignes du bureau exécutif du MSC. Mais en ce qui concerne ce qu'ils vont choisir, nous ne pouvons pas savoir en ce moment. On ne peut pas savoir. Je pense qu'ils ont du travail. Deuxième partie de sa pensée. Le professeur Maurice Kamto nous rappelle que le chasseur, il le place toujours sur les pistes encombrées ou sur les chemins de travers très peu fréquentés, mais qui attirent parce qu'il semble raccourcir la distance à parcourir. Nous entrons dans le champ des hypothèses. Merci, Blondis, tu m'as envoyé le mot. Maintenant, qu'est-ce qui semble plus facile? L'attente d'un coup d'État. Vous comprenez que vraiment, Maurice Kamto va, tu vas vraiment, nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas ce qu'on va devenir ici sans toi. Parce que nous, quand je dis donc que nous on a besoin qu'il parle, parce que nous, il nous aide. C'est trop fort, docteur, c'est trop fort. Même s'il ne parle pas ce qu'on va entendre, n'importe quoi qui dit nous aide, nous ça nous aide. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit, il dit, pas moi, il dit. Je ne suis qu'un simple prêtre ici, là. Il y a des évêques et des cardinaux. Il dit, il le place toujours sur les pistes encombrées ou sur les chemins de travers très peu fréquentés, mais qui attire parce qu'il semble raccourcir la distance à parcourir. Permettez-moi de dire ce que je pense. Beaucoup de Camerounais pensent que ce serait facile s'il y a un coup d'État. Par le genre de choses que les Camerounais attendent.
Ce serait facile s'il y a un coup d'État, ou ce sera facile si on sort comme le Sénégal, on est fâché, on part étudier, on prend Paul Biya, on part de faire la soirée à moment, car ça c'est très facile. C'est très facile, ça ne demande presque aucun effort cognitif. Les gens parlent ça comme des amusements partout. Après tout le monde a le grand mot là. Non, tout ça c'est mon avis, c'est très facile. Et c'est là où on vous piège. Vous mettez les pieds dehors que ce n'est pas structuré, on va nous fouetter. On va nous embrigader, enfermer, et la vie va continuer. Exactement. Il ne faut pas le faire. Quel est maintenant le chemin difficile? C'est le chemin de la charité et de la fraternité politique. Parce que oui, il faut savoir renoncer à quelque chose pour se mettre ensemble avec l'autre. C'est ça la fraternité et la charité politique. Je ne sais pas, je ne parle pas pour lui. Je ne suis qu'un pauvre Bozaïen qui essaie de comprendre ce que l'éminent professeur que j'adule énormément a écrit. À transmettre comme pensée profonde, mais surtout comme philosophie. Surtout comme philosophie. Et donc, ici, la question peut être philosophique aussi. Pour un peuple comme le Cameroun, qu'est-ce qui semble être le raccourci? Et je peux répondre, au vu d'une enquête sociologique, la majorité des Camerounais s'étaient résignés au point où ils espéraient seulement ou à un coup d'État ou à un soulèvement populaire qui va venir de on ne sait où. Parce que quand il y a un soulèvement populaire, mais ça commence où et comment? On dit que non, on attend seulement, j'avais vu comme en 2010, comme en 2008, comme ça là, les gens sont sortis pour le punk, donc on attend, on espère qu'un jour, quelque chose va se passer, et après les gens vont sortir. Non! Ça, ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis. Ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que le professeur veut vraiment dire. Je me débrouille aussi à analyser, mon frère. C'est pas facile. Et je ne sais même pas ce que j'ai le gabarit pour analyser ce que le RPC a écrit. Donc, je me débrouille. Donc, je peux même aussi faire faux. Mais je pense que le raccourci, pour beaucoup de Camerounais, c'est ce qu'ils appellent la rue, sans structure. La rue par slogan, la rue par propagande. Comme le disait le docteur Aristide Mono hier à Equinox. La rue, la rue, la rue. Mais la rue comment? Quand? Où? Pourquoi? Vous comprenez? Ça semble facile, mais... Et c'est là où on vous piège. Dès que vous mettez la tête dehors, pap! Direction le LAC, direction la PJ, direction la DPJ, direction machin, machin. Parce que vous n'êtes même pas encore nombreux. En tout cas, c'est mon analyse. Le professeur dit, la troisième partie, et c'est la partie même, donc c'est même là où même je comprends que le chasseur est en train de devenir le gibier. Donc, le gibier va commencer à chasser le chasseur. Écoutez très bien ce que le professeur dit. Écoutez bien, c'est que... Non, Blondie, je suis d'accord avec ce que tu penses. Mais la coalition là est plus difficile à faire que la rue. Parce que la coalition là requiert beaucoup d'intelligence, beaucoup de sacrifices. Or, beaucoup de gens n'aiment pas faire des sacrifices. Les gens n'aiment pas les sacrifices. Les gens espèrent que d'autres vont sortir dans la rue et ça va arranger le problème. Hein? Donc, certains prient Dieu que les autres sortent dans la rue. Ou alors, les autres prient Dieu que les autres fassent le coup d'État. Parce que la solution la plus facile pour les Camerounais, c'était l'histoire de non, il nous faut seulement un militaire pour arranger ça comme au Burkina Faso. Non, le piège est déjà posé là-bas. Continuons. Le dernier paragraphe. La dernière partie, et ça qui m'intéresse le plus, en tout cas tout est intéressant, mais moi j'aime plus cette partie. Le professeur dit, il dit, c'est vers de telles pistes ou de tels chemins que les chiens de chasse poussent le gibier. Point. Le professeur vous dit que même quand vous ne voulez pas emprunter volontairement ce raccourci, le chien de chasse vous pousse à emprunter le chemin là. Parce que c'est où on a déposé le piège. Oui.
Parce que le chien connaît où on a déposé le Ngonja. Le chien déjà s'est formé. Luki est formé au village chinois. Luki était formé quand on part chercher les rats parmis. Il connaît où on a posé le lame. Il connaît le système de pièges avec qu'on faisait là, avec les feuilles de palmeraie, tout ça là, pour que le rat parmi voit ça comme si c'est cafouillage. Et c'est pour ça pas le cafouillage. Nous on créé le cafouillage avant de poser le piège. Donc on coupe les branches des palmiers, on borde la route avec un jas, on laisse un petit crou qui est comme un raccourci à faufiler. Et c'est vers là que Médor et Luki te poussent. C'est vers là que Médor et Luki te poussent. Le professeur dit donc, faites très attention. Quand bien même emprunter ce chemin n'émane pas de votre volonté, sachez que Luki ou bien Médor, le chien de chasse attend Katanji, pour vous orienter à ça. Parce que le chien ici, là, c'est Tanji. Le chasseur, c'est Ngongo. Atanji, il ne dit pas Atangana. Atan, c'est son vrai nom. Ce n'est pas Atangana. Atanji, on mange l'ongela. Vous oriente vers les raccourcis. Et si vous tentez de les emprunter, vous serez capturé. Le professeur dit, il arrive que celui-ci sentait le danger. Qui? Le gibier. Point virgule. Alors, il s'arrête, renifle, virgule, regarde, point de suspension. Je recommence. Le professeur est en train de vous dire le pourquoi il ne dit rien de ce que les gens attendaient depuis. Le pourquoi il est tranquille. Il a senti le danger. Luki Atanji, par ses actes, et peut-être d'autres chiens qui accompagnent le chasseur, et attendent à Clément. Vous le poussez, le professeur à prendre le raccourci. Le professeur sent qu'il y a danger. Il s'arrête. Point virgule, alors il s'arrête. Il s'est arrêté. Il renifle. Donc il lit la carte. Virgule. Il regarde. Il regarde tout autour de lui. Qu'est-ce qui se passe? 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il peut poser beaucoup d'autres actes en dehors des 3 actes-là. Exactement. Il peut poser beaucoup d'autres actes. Mais le plus important ici, c'est que, en principe, nul ne peut lui en vouloir, nul ne peut en vouloir au gibier de s'être arrêté, d'avoir contrôlé, d'avoir reniflé, d'avoir décidé même de faire, de rebousser chemin. Beaucoup d'autres actes, nul ne peut lui en vouloir. Parce qu'il se sauve, il se protège. Il évite le danger qu'il perçoit. Mais il y a une seule personne dans la République mondiale qui va en vouloir au gibier. Je dis, il y a une seule personne dans la République terrestre qui va en vouloir au gibier. Le professeur vous dit, cette personne, c'est le chasseur. Et le chasseur, lui, il a raison d'en vouloir au gibier parce qu'il devait capturer le gibier. Là, on est dans le paradigme ou l'énigme du chasseur. Mais sauf que, toujours chez nous, en Afrique, n'avez-vous donc jamais vu un chasseur chasser? Point d'interrogation. Quand vous partez chasser le porc-épic,
il arrive parfois que c'est lui qui vous chasse. Quand vous partez chasser le lion, de temps en temps, vous vous retrouvez à être la proie. Le professeur Maurice Kamto, que Ngongo pensait être un gibier, comme aime dit Laurent Piana, vraisemblablement est en train de s'ériger en chasseur, donc un chasseur chassé. Donc il va maintenant chasser son chasseur. En tout cas, c'est le peu que j'ai pu comprendre de ça. Il dit pourquoi il y a du calme. Il vous dit que on est en train de travailler, on est en train de poser beaucoup d'actes. Parce qu'on a senti le danger. Ils ont senti le danger. Ils sont plus introduits que nous, plus intelligents, plus sages que nous. Deux, il vous dit, nous on sait ce qu'ils attendaient qu'on fasse. Et ils nous ont même poussé à faire ça. Ils nous ont même poussé à faire ça. Ils nous ont énervés jusqu'au bout pour qu'on fasse ça. Et si on faisait ça, c'était fini, ils allaient nous capturer, c'était un piège. Troisièmement, vous pouvez voir pourquoi eux, ils s'agitent un peu trop sur ce qu'ils appellent désormais notre silence. On est tranquille, on est concentré, on travaille. Bon, Galaxy, bonne année. Bonne année, docteur Congolibon, bonne année. Je vois que notre Congolibon brille, mais j'allais te poser la question de savoir si c'est la pensée du docteur, du professeur qui a, comment dire ça, accéléré ce Congolibon, parce que cette pensée... Non, le lundi, chaque lundi matin, je dois me raser avant de lire Maurice Kamto, je dois me raser. Cette pensée est très foudroyante. Et vraiment, j'ai eu mon CEP avec 6 forts. Non, attends, 6 forts comment? Donc, le 6 qui tape 13 de moyenne. Non, je ne sais pas si j'ai l'intelligence suffisante pour comprendre cette pensée. Bon, je vais quand même essayer. Voilà. Je comprends, je vois cette chose avec beaucoup d'humilité de deux manières. La première phase, c'est que le gibier étant ici le professeur, oui, qui s'arrête, qui renifle, parce qu'il sent le danger. Le danger ici, c'est quoi? Ça peut être que le chasseur et la bande, que sont Ngongo et Atanganji, et tous les, comment dire ça, tous ceux qui gravitent autour, poussent le professeur à faire un choix. oui. Ils avaient espéré qu'après son éviction au Conseil constitutionnel de manière illégale, il aurait certainement demandé aux Camerounais d'aller dans la rue. Il aurait peut-être engagé une insurrection. Voilà. Demandé une rébellion. Ils attendaient, etc., etc. Ils attendaient ça parce que dans les réseaux sociaux, les partisans les plus farouches du professeur disaient si le 5 ça ne passe pas, on va faire ci, on va faire ça. Donc ils attendaient donc que le professeur, après son éviction, dise quelque chose dans ce sens. Ce qui déjà n'a pas été le cas. Premier piège qui a été évité. Deuxième chose, aujourd'hui on se rend compte que quelqu'un qui n'est plus candidat, il n'est plus candidat, mais tout le monde lui demande de se positionner, de donner un mot d'ordre, de donner un avis, de donner une consigne. Il y a un piège. Parce que maintenant, s'il doit donner un mot d'ordre, il doit donner une consigne. C'est en faveur de qui? Parce que lui n'étant plus candidat, ça fait donc qu'il doit donner un mot d'ordre en faveur de quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être qui? Peut-être que c'est un piège. Peut-être qu'on est en train de le pousser quelque part. Peut-être qu'il y a des candidats aujourd'hui qui, dit-on, ont une masse, une base populaire. Et que peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas en train d'affirmer, je dis peut-être, que ce soit quelque chose de voulu et qu'on veut pousser le professeur dans cette direction. Et
lui, il voit en cela un danger et s'arrête. Aujourd'hui, on a vu un candidat hier aller demander que tous ceux qui ont été recalés doivent donner une consigne de vote. Mais pourquoi? Si tu estimes que tu es fort, tu as dit aujourd'hui qu'il y a un candidat qui dit qu'il a 1 280 000... Ce n'est pas moi qui dis, ne me prête pas les mots, c'est lui qui dit. Bon, non, en fait, oui, c'est lui qui dit. Excuse-moi, docteur, c'est lui qui dit. Mais si tu as déjà 1 280 000 personnes avec carte d'électeur, pourquoi attendre encore une consigne de vote ou bien qu'un candidat se déclare ou bien comment dire ça? Ça veut dire qu'avec 1 million, tu es fort. Donc tu peux aller à la conquête des autres Camerounais pour les amener à te rejoindre. Tu n'as pas besoin qu'un candidat ou bien un candidat recalé donne une consigne de vote. Donc bref, je me dis que si le professeur dit, et c'est là où donc justement les gens qui disent qu'ils ne parlent pas, les gens qui disent que le professeur doit parler, le professeur doit s'exprimer, il vient de s'exprimer. Il vient de s'exprimer. Lorsqu'il dit, alors il s'arrête, renifle et regarde. Ça veut dire qu'il vient de parler. Mais il a parlé. Il vient de parler. Il vient vous dire qu'il s'est arrêté parce qu'il a reniflé, il regarde, il a senti le danger, il a senti qu'on est en train de vouloir le pousser vers une direction, que les chiens sont en train de la mener, de le pousser vers une direction. Et donc il a senti le danger et il s'arrête. Il renifle, il regarde. Donc, le professeur vient de parler à tout le monde que ici, là, je n'ai aucun consigne de vote à donner, je n'ai aucune position à donner, je regarde, je me suis arrêté, il y a un piège devant. Pourquoi? Parce que le professeur reste le gibier le plus dangereux pour les chasseurs. Tant que ce gibier reste en vie, les chasseurs ne vont jamais avoir de sommeil. Donc il faut absolument détruire ce gibier pour que les chasseurs définitivement, ainsi que les chiens de chasse, aient leur paix définitive. Donc il faut tout faire pour chasser le gibier, amener le gibier vers une direction pour l'abattre définitivement. Malheureusement, ils ont oublié que ce gibier a la vie de 50 chats. Il est intelligent, il est sage, il voit, il observe, il n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas dans l'émotion. Et c'est très important pour un leader de ne pas agir dans l'émotion, de prendre du temps, du recul, avant de se positionner. Et je pense que c'est dans cela où le professeur se trouve. D'un autre côté, une autre hypothèse, avec ma petite intelligence de mon CEP que j'ai obtenu avec si fort, une autre hypothèse, ça peut être que le gibier ici, ce sont Ngongo, Atangandi, qui sont les chiens de chasse, et que le professeur, lui, le chasseur, les envoie dans une direction que eux-mêmes là croient qu'ils sont trop intelligents, mais alors ils vont tomber. Parce que si ça s'avère aujourd'hui, comme beaucoup d'analystes disent, comme par exemple Aristide Monod a dit dimanche, si aujourd'hui il y a une véritable coalition entre Kamto, Chiroma et Bello Bouba, ce régime tombe sans aucun doute. Parce que c'est une base de ces trois personnes, une base arrière extrêmement forte. Donc, vraiment, il faut que le professeur un jour décide de parler. Il faut qu'un jour il décide de parler, parce que là, vraiment, il nous envoie dans les hypothèses les plus farfelues. Vraiment, docteur, c'est compliqué, parce que si je continue de réfléchir, je risque d'être comme Godibon comme toi. Non, tu dois réfléchir, Cogito. Parce que c'est trop fort. C'est un peu trop fort. Parce que le raccourci, c'est ce qui ne fait pas réfléchir. On doit réfléchir. Justement, parce que le raccourci, c'est quoi? Est-ce que c'était l'appel à l'insurrection? Est-ce que le raccourci, c'est demander aux Camerounais de descendre dans la rue? Est-ce que le raccourci, c'était le boycott? Parce que s'ils boycottent aujourd'hui... Est-ce que le raccourci, c'est même aussi l'alliance avec Bello et Chiroma? L'alliance même avec Bello et Chiroma. Ça peut être aussi le raccourci, c'est une hypothèse. Maintenant. Voilà. Le raccourci, ça peut aussi être cette alliance Bello et Chiroma. C'est aussi un raccourci, c'est une hypothèse.
Est-ce que le raccourci, ça peut être le fait que de donner un mot d'ordre? La philosophie du chasseur. Est-ce que le raccourci, c'est donner un mot d'ordre, une consigne de vote? Parce que le prof aujourd'hui, on va dire entre guillemets, il est en fin de carrière, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que sa carrière doit finir de cette manière? Non. Est-ce que c'est ça qu'il veut léguer au peuple après tant d'années de lutte? Est-ce que c'est ça qu'il veut léguer au peuple camerounais? Non, je ne pense pas. Donc du coup, je crois que le prof aujourd'hui, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il dit. Et je crois que le moment venu, avant le 12 octobre, le prof va parler, il va vraiment parler, il va s'exprimer, et à partir de ce moment, on saura qu'est-ce que le raccourci là, c'était quoi, ou c'est qui, ou c'est comment. On n'oubliera jamais cette pensée numéro 82, c'est très important. Ça, c'est très important, et je crois qu'il va s'exprimer. Il va s'exprimer, il va finir par s'exprimer, d'une manière ou d'une autre, il va prendre la parole. Ça, c'est certain. Parce que, je termine par là, si M. Nincho, qui est le coordonnateur de l'APC, est sorti il y a quelques semaines et a dit, allez chercher vos cartes d'électeurs, il y a 19 jours. Ce n'était pas pour rien. Il y a 19 jours. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. C'est le coordonnateur de l'APC en partenariat avec le Manidem. Le Manidem, dont fait partie le professeur Maurice Kamto. Donc, ce n'est pas anodin. Ils savent ce qu'ils font. C'est aux Camerounais. Et moi, je dis, je ne vais pas entrer dans la démarche de ceux qui disent que no Kamto, no elections, ou bien qui disent que on doit boycotter les élections. Non. Parce que s'il fallait boycotter les élections, Kamto, qui avait déjà prévu tous ces différents scénarios, ou bien tous ces différents scénarios, ne vous aurait jamais dit, allez vous inscrire, voter, surveiller et défendre. Il n'aurait jamais parlé de ça. Il vous aurait dit, allez vous inscrire. Il se serait limité là. Donc, s'il allait jusqu'à parler de défendre le vote, ce n'est pas pour venir aujourd'hui dire aux Camerounais, n'allez pas voter. Ce n'est pas pour venir demander aux Camerounais aujourd'hui de boycotter. Non, il serait totalement en déphasage avec lui-même. Et là, on parle d'élection présidentielle. Puisque lui-même, il a dit qu'il n'est pas né avec écrit sur son front président de la République. Donc ça veut dire que le travail qu'il fait, ce n'est pas forcément pour que lui soit président de la République, mais c'est pour que les institutions, pour que le droit et les lois camerounaises soient respectées. Donc que celui qui vient comprenne... Voilà, l'état de droit. Et donc il faut d'abord instruire les Camerounais sur la notion du respect des lois et du droit. De manière à ce que quiconque arrive au pouvoir comprenne qu'il a en face de lui un peuple qui est désormais instruit sur la question des droits, du respect de la justice, du respect des lois et du droit. Donc je pense que ce travail, c'était là. Ce n'est pas forcément pour que lui devienne président de la République, non. Mais c'est pour que celui qui va prendre le pouvoir comprenne que la justice doit être respectée et éveiller les consciences des Camerounais à veiller à ce que la justice dans le pays soit respectée. Parce qu'un pays qui n'a pas de justice, ça devient la jungle. Ça devient n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà ma petite réflexion avec mon petit niveau de CRP. On continue à réfléchir voilà. Parce qu'il nous a mis au travail. Merci beaucoup, Galaxy. Je vois Doni, mais non, il y a un nom que. Alors, je vois Doni Rizzo. Pourquoi vous avez toujours la peine à lire ça? Doni Rizzo. Ça c'est un Italien là. Doni Rizzo. Le problème c'est que c'est collé là. Comment tu vas? Bonne année. Le Doni Rizzo est perdu sous la pensée de Maurice Kamto. J'ai la main sur le menton en train de réfléchir. Qu'est-ce que le papa l'avait dit? Ce n'est pas évident. Parce que quand tu essayes de voir, moi j'étais pour le fait qu'on doit boycotter.
Mais depuis que je lis là, je commence à mettre un peu la raison sur mes propos. Et je me dis que, bon, regardons un peu le Gabon. Le Gabon a commencé, les élections se sont bien déroulées. Après, paf. Problème de son là, c'est trop bas, donne raison. Tu me suis? Allô? Maintenant, je suis bien, oui, vas-y. Voilà, je dis que, regardons un peu le Gabon, voir. Les élections se sont déroulées et paf, Oligui Nguema est sorti là comme un sauveur. Et la population avait soif de changement et c'est comme ça qu'il a été porté à la place. On l'a adopté. Et on se rend compte à la fin que c'était le loup dans la peau de l'agneau. Il est venu d'abord prendre chez Paul Biya, il est venu pour bien expliquer comment il devait faire. Voilà. Et la population gabonaise avait soif de changement. Donc, tout mauvais là, qui arrivait, portait. Ne tombons pas dans le même piège là. Ce serait un gros piège. Et c'est le piège de la France. Et ces gens, si je vous remarquez bien, ils font tout pour qu'on s'indigne. C'est-à-dire, ils vont jusqu'à dans les basses besognes. C'est-à-dire des choses qu'on ne fait plus sur la terre. Tu vois, manipuler le Conseil constitutionnel, manipuler la Constitution. C'est-à-dire que pour vous pousser à la faute, pour vous pousser justement sur le chemin, un peu comme Maurice Kamto a dit, le chien de chasse vous conduit sur le chemin du piège, quoi. Et quelque part, je me dis que ça, c'est le piège. Mais aussi, si on ne s'indigne pas et qu'on laisse faire, ça sera la situation comme au Gabon. Donc, quelque part, tout est piégé. Pour moi, la solution la moins mauvaise, parce que tout est mauvais, quoi. Toute idée serait mauvaise. La solution la moins mauvaise serait qu'on négocie la sortie du petit là. Le petit qui a enfermé Bibou Missak. Voilà. Bon, et qu'ils prennent le relais. Parce que je pense que l'avenir du Cameroun peut être dans les mains de ce petit frère. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été tenace jusqu'à aujourd'hui. Il vit comme un martyr. Pour moi, c'est... Quand il dit qu'il faudrait qu'on le sorte et qui le fait sortir? Qu'on négocie sa sortie. Je ne sais pas par quel moyen, mais on négocie comment? Il faut nous expliquer. Bon, je ne sais pas quel moyen on peut utiliser, mais qu'on essaye d'y penser. Que c'est quelqu'un qui peut... Parce que quant à lui, il faut le reconnaître. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est quelqu'un qui a été très bon pour nous, qui nous a fait voir beaucoup de choses, qui nous a amené à comprendre les réalités et à montrer toutes les faiblesses du système en place. Mais lui-même a dit, il n'y a pas écrit sur son front président de la République. Et il est simplement là pour nous donner l'espoir. Oui, mais attends, mais quand tu dis qu'on négocie pour faire sortir Boumet, tu vas vraiment, est-ce que si on pouvait faire sortir Boumet, il n'est pas sorti début? Ben, je pense que... Quand il va sortir pour commencer à réfléchir pour le Cameroun, on fait comment? Je pense qu'on peut se pencher beaucoup plus sur son cas, en mettant ça comme le premier combat. Non, on ne peut pas faire du particularisme, mais ça c'est ce que je pense. Il faut se pencher sur le cas de tous les prisonniers politiques. Tous, sans exception. Non, c'est clair, c'est clair. Je n'ai pas dit que... Comment on a dit que il faut faire sortir telle place, bon, après même je peux faire pas ça. Oui, bon, peut-être je me suis pas fait bien comprendre. Quand je dis négocier pour Bomi, c'est lui l'icône en fait. C'est lui qui représente un peu la majorité. C'est-à-dire qu'en son temps, il sort avec les siens, avec tous ceux qui ont subi le même sort. Et si je veux me faire comprendre de cette manière-là. Bah, ils vont sortir, dès que le régime va tomber, ils vont sortir. Tous les problèmes du Cameroun vont être résolus quand Jean-Jean Cantillani. Que le régime tombe pas, que le régime tombe pas, il faut que ces gens-là sortent. Que le régime tombe ou pas, il faut que ces gens-là sortent. On va les faire sortir si le régime ne tombe pas, parce que le régime va les laisser là-bas. Sauf si tu vas aller marchander les sorties contre des intérêts. Je ne sais pas de quel intérêt tu veux parler, peut-être... Ils ont été condamnés définitivement. Et ils sont en train d'épuiser les peines. Et ils sont pour certains à moins de... Il manque pour certains 1 an et demi ou 2 ans. Donc quand tu dis qu'il faut qu'ils sortent, ils sortent comment? Si tu devais dire qu'ils sortaient les puis on les a condamnés, épuiser les peines,
Ils sont en prison là-bas. Ils ne vont pas renoncer à leur dignité à moins 1 an de la fin de leur peine, alors qu'ils ont souffert pendant 5 ans déjà. Ils sont en prison depuis 2020, monsieur. Ne soyons pas naïfs. Toi-même, tu sais que ces gens-là, quand tu entres à Kondengui, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Non, on sait quand on va sortir. Quand ta peine finit, tu sors. Le Moulinex va faire... Après ça, c'est des débats superfuges. Et ils vont sortir. Le régime, s'il va quitter ici en 2025, et tous les biens politiques vont sortir. C'est ça qu'on se bat. On ne doit pas se battre pour faire sortir les gens en prison 1 à 1. C'est trop facile. Et selon moi, c'est une perte de temps. Et aussi, tu vois, le message de Kamto montre aussi que c'est aussi en train de nous faire comprendre que lui-même est en pleine réflexion. Et que la décision qu'il va prendre pourrait être bonne ou mauvaise, mais qu'on ne le juge pas au premier degré. Parce que c'est pas évident, c'est très, très, très compliqué. Parce que lui, il est dans le cadre du gibier. Un gibier doit sauver sa vie. Ouais. Il doit prendre une décision en pensant d'abord à lui aussi. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est ça. Donc, ne lui prêtons pas trop de rigueur, parce que ça peut arriver dans un sens que la majorité ne pense pas, mais qu'on ne lui casse pas la tête par rapport à ça. Parce que, imagine, je te donne un scénario. Imagine-toi qu'il ne donne aucun consigne de vote. Tu sais ce que les gens vont dire. Oh, il est égoïste, il n'a pensé qu'à lui, c'est parce qu'il n'a pas pu se représenter qu'il ne veut pas aussi que les autres passent. Tu vois un peu les genres de discours. Je voudrais que les gens reçoivent ça comme une invitation à une pensée commune et voir que l'exercice qu'il a en face n'est pas un exercice évident. Tu vois. Et une solution qu'il aurait proposée, qu'on ne lui tienne pas rigueur, parce que c'est extrêmement complexe. Quand on nous a menés dans des réflexions où il a toujours eu, comment je peux dire, l'avance sur les autres, mais celle-ci, c'est pas évident. Ça peut diviser beaucoup de gens, mais qu'on ne pense pas à se diviser, qu'on pense plutôt à garder notre unité, quoi, contre ce qui est en face. Bon, donc, comme tout à l'heure, tu retiens de sa pensée, en tout cas qu'il est en train de réfléchir. Oui. Et que quelle que soit la décision. Parce qu'il dit qu'en dernier ressort, c'est lui le gibier. Et qu'on ne doit pas lui en vouloir d'essayer d'arrêter, de renifler, de regarder, ou peut-être même de poser tout autre acte. Voilà, qu'on ne doit pas parce que ça sera une décision certainement qui parce qu'il dit, José Maurice Kamto dit, il dit, je lis, il arrive que celui-ci sente le danger, le gibier. Ouais. Point virgule. Alors il s'arrête, virgule, renifle, virgule, regarde. Ça c'est lui. Point de suspension, ça veut dire qu'il peut poser même beaucoup d'autres actes. Voilà, ça veut dire qu'il y a une éventail. Voilà, et il dit, nul ne peut lui en vouloir, sauf le chasseur, évidemment. Tu as compris ce qu'il a dit. Donc, on ne peut pas en vouloir à Maurice Kamto. On ne doit pas l'en vouloir. De rester tranquille pour le moment, de s'arrêter, d'essayer même de rebrousser chemin. Voilà. C'est ce qu'il oui. Dans le cadre, dans la philosophie, dans la philosophie du gibier, parce que là, je suis entré dans la philosophie du gibier. Le gibier, lui, il est là. Tu ne peux pas vouloir de sauver ma vie. Voilà. Par exemple, ça c'est un exemple. Hein. Ce n'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres, toute idée qui serait venue de lui, cette idée peut être sujet à division. Mais qu'on essaie de se vouer sur l'essentiel. Toute personne à sa place, s'il ne cogite pas, s'il ne fait pas de proposition, c'est clair qu'il aurait reçu les mêmes retombées. Donc, restons fermes sur le combat. Apprécions simplement le choix du professeur et ne faisons pas trop de division dans ce qui va apparaître, quoi. D'accord, merci beaucoup. Donne prison. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait...